faut dire que sur la question de l'alignement de l'indemnité de logement, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas répondu à nos attentes. Parce qu'après l'étude sur le système de rémunération et les disparités et les injustices constatées, le gouvernement, dans le protocole d'accord de 2014, s'était engagé dans le budget de 2015 d'apporter les correctifs. Parce que l'alignement de l'indemnité de logement est une question d'équité et de justice sociale. C'est tout. Et je crois qu'aujourd'hui, le régime du président Macky Sall ne peut pas faire moins que le régime du président Abdoulaye Wade. D'autant plus qu'en 2007, le président Abdoulaye Wade a reçu les enseignants, a pris des mesures fortes qui ont rassuré tout le Sénégal. Et également à l'image de ce qui s'est passé en Guinée, où le président Alpha Condé, après plusieurs semaines de grève, de tension et de confrontation, a accepté de recevoir les enseignants et de discuter avec eux et de trouver des solutions aux problèmes de l'école en augmentant les salaires des enseignants à hauteur de 40%. Donc voilà ce que nous attendons du président Macky Sall. Maintenant, en dehors de l'alignement de l'indemnité de logement, il y a les autres points du protocole d'accord relatifs à la création du corps des administrateurs scolaires, à la diligence des dossiers au niveau de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, au reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège. Et ensuite, il y a le paiement des rappels, le paiement des prêts DMC. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il ne s'agit pas de négocier et de discuter, il s'agit d'appliquer des accords, c'est ce que nous attendons. Maintenant, le point d'achoppement, l'alignement de l'indemnité de logement, dès lors que le gouvernement peut offrir 500 000 francs aux épouses des ambassadeurs et aux époux des ambassadrices, dès lors que le gouvernement peut se payer un nouveau palais qui coûte des centaines, des dizaines de milliards, je crois que le gouvernement doit être en mesure, pour l'avenir du Sénégal, de financer l'école, parce que l'avenir du pays se trouve dans l'école. Donc nous, c'est ce que nous attendons du gouvernement. Maintenant, c'est une rencontre, c'est un échec total, parce que les gens sont sortis insatisfaits, déçus, parce qu'encore une fois, l'alignement de l'indemnité de logement, c'est la revendication phare des enseignants, c'est une question d'équité et de justice sociale. Donc le Serigne Mbaye Thiam a atteint ses limites objectives. Je crois que quand même, il faut qu'il le reconnaisse. D'ailleurs, le Premier ministre a dit que pour les prochaines rencontres lui-même, il va les présider. Je crois qu'à l'image de ce qui s'est passé en Guinée et ailleurs, le président doit monter au créneau et régler le problème. Parce que la crise est complexe, la crise est devenue très difficile et seul le président peut apporter des réponses à cette. Il ne peut plus l'être, naturellement, parce qu'il atteint ses logiques. Je crois qu'aujourd'hui, seul le président peut régler. Et le président ne peut pas faire moins que le président Abdoulaye Wade. Il ne peut pas faire moins que le président Alpha Condé, il ne peut pas faire moins que le président du Tchad. Donc ce que nous attendons de lui, il est le président de tous les Sénégalais, il n'est pas le président d'un parti ou d'une minorité. Il doit aujourd'hui comprendre que la crise aujourd'hui, le problème qui intéresse tous les Sénégalais, c'est la crise scolaire. Et les parents sont inquiets, les enfants sont angoissés, les enseignants veulent reprendre les enseignements et il y a la démotivation, la démoralisation, le découragement. Je crois que pour aider le Sénégal aujourd'hui, si tant est qu'il se soucie de l'intérêt national, il doit pouvoir rencontrer les syndicats dans les délais les plus brefs, régler définitivement la question de l'alignement de l'indemnité, qui est une question de justice sociale et d'équité. Je crois qu'il faut plutôt dire que les syndicats, c'est des patriotes. Parce que c'est pas parce qu'ensuite nous faisons confiance en nos interlocuteurs. Lorsqu'une institution donne sa parole, la parole est sacrée. Nous avons des civilisations de l'oralité, donc on ne peut que se fier à la parole donnée par une institution, on ne peut pas faire autre chose. Maintenant, si l'institution ne respecte pas sa parole, ça c'est à la société d'en tirer toutes les conclusions. En tout état de cause, nous sommes des gens. Nous sommes des patriotes, nous sommes des enseignants, nous nous battons pour l'école sénégalaise et nous pensons qu'aujourd'hui, vu la complexité de la crise, le gouvernement doit, le président de la République aujourd'hui, doit monter au créneau et régler la crise. C'est ce que nous attendons. La prochaine étape, c'est que nous sommes en train de dérouler un plan d'action et le 12 avril, nous allons organiser une marche nationale à Ziguinchor. Merci.